Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Cette année, nous sommes dans l'année de l'espérance. C'est le jubilé de l'espérance qui a été proclamé par le pape. Comme tu le sais, tous les 25 ans, le pape proclame un jubilé, parfois des jubilés entre ces 25 ans, mais au moins tous les 25 ans, une tradition qui remonte à l'année 1300. Un moment où on peut particulièrement se tourner vers le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le jubilé, c'était le moment où les esclaves étaient libérés. Et nous, le jubilé, c'est le moment où on a des grâces particulières pour être libérés du péché. Et en particulier, on a un accès plus simple aux indulgences, le trésor de l'Église, que l'Église dispense généreusement. Et nous-mêmes, eh bien, nous pouvons y avoir accès à des conditions habituelles sur lesquelles je ne reviens pas parce que ce n'est pas l'objet de cette méditation. Mais le pape et toute l'Église et le Seigneur, dans le fond, nous invitent à avoir recours à la miséricorde de Dieu. L'espérance, c'est une vertu dont Peggy disait qu'elle était comme une petite fille entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. Tu sais que traditionnellement, on distingue, à la suite de saint Paul, trois grandes vertus dites théologales, c'est-à-dire qu'elles nous viennent de Dieu, la foi, l'espérance et la charité. Alors arrêtons-nous un instant sur l'espérance, car dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, il en est question plutôt en creux. L'espérance, c'est une vertu qui fait que nous espérons aller au ciel. Nous croyons fermement qu'il nous est possible d'aller au ciel. Car oui, il nous est possible d'aller au ciel. Par nos propres forces, nos forces naturelles, ça n'est pas possible. Après le péché originel, le paradis terrestre a été fermé, les hommes en ont été expulsés, et par nos propres forces, nous ne pouvons pas retourner au paradis, nous ne pouvons pas aller au ciel. Et il serait beaucoup plus facile à un homme de faire le tour du monde en une seule journée à pied que d'aller au ciel. Et même, il serait beaucoup plus facile à un homme de faire le tour du monde à pied en une seule journée que de penser qu'il puisse aller au ciel si Dieu ne lui donne pas cette conviction. Voilà l'espérance, c'est la ferme conviction que oui, vraiment, nous pouvons aller au ciel, parce que c'est vrai que par nos propres forces, nous ne pouvons pas, mais avec l'aide de Dieu, nous le pouvons. C'est ce que Jésus, c'est ce que toi, Seigneur, tu as dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus avait parlé de l'entrée des riches au paradis, et les disciples, en entendant qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis, avaient dit « Mais alors qui peut être sauvé ?» Et Jésus, à ce moment-là, toi Seigneur, tu leur as dit « Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc oui, nous pouvons véritablement être sauvés, nous pouvons être heureux pour l'éternité. Alors ravivons en nous la flamme de l'espérance. L'espérance, le diable nous attaque là-dessus parce qu'il veut nous faire perdre l'espérance. Parce que si nous perdons l'espérance d'aller au ciel, nous cessons de mener une vie chrétienne. Parce que nous nous disons, mais à quoi bon? Cela n'en vaut pas la peine. Pourquoi est-ce que je ferais tel effort puisque de toute façon, à la fin, tout va mal se terminer? Quand il n'y a plus d'espoir dans les affaires humaines, on cesse d'agir. Personne ne passe un concours s'il est persuadé qu'il ne le réussira pas. S'il est persuadé qu'à 100%, il va le rater. Personne ne prend la peine de préparer un concours qu'il est sûr de rater. Eh bien, le diable essaye de nous faire perdre l'espérance, de nous faire perdre la conviction que nous allons au ciel, parce que comme ça, eh bien, nous ne luttons plus pour y aller, et nous n'accueillons plus en nous la grâce pour y aller. Nous tombons dans les vices, tout simplement. La soif de pouvoir, la soif d'argent. Nous nous réfugions parfois dans les biens terrestres, la gourmandise, la luxure, etc.
Et tout cela nous fait même perdre encore plus l'espérance et ça devient un cercle vicieux parce qu'on perd l'espérance et du coup on se réfugie encore plus dans les biens terrestres. Voilà pourquoi le diable essaye de nous attaquer très fortement sur l'espérance. Et il prend deux chemins. Le premier chemin, c'est celui de l'attaque directe contre l'espérance, c'est le désespoir. C'est ce qui est arrivé à Judas. Ce que tu as fait est tellement grave que Dieu ne va jamais te pardonner. Le diable essaie de nous faire croire qu'il y a des limites à la miséricorde de Dieu. Or, nous le savons, la miséricorde du Seigneur est infinie. Il n'y a aucune limite à la miséricorde du Seigneur. Si nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Et le deuxième chemin que le diable entreprend pour nous attaquer, c'est celui non pas du désespoir, mais celui de la présomption. Celui de nous faire penser que Dieu doit nous sauver, quoi qu'il arrive. Celui de nous faire penser que par nos propres forces, nous pouvons parvenir au bonheur. Ou une autre version de la présomption, c'est de nous laisser penser que, dans le fond, les choses surnaturelles ne sont pas tellement importantes. C'est, dans tous les cas, minorer la place de Dieu dans notre vie. Soit qu'on considère qu'aller au ciel, c'est pas un objectif très important dans le fond, parce que ce qui compte, c'est ici et maintenant, mon bonheur, les choses que j'ai, que je peux toucher, qui sont tangibles. Soit minorer la place de Dieu parce que, en fait, j'ai pas vraiment besoin de lui pour parvenir au ciel. Je suis quelqu'un quand même, et donc je fais beaucoup de choses. Et c'est là qu'on retrouve la parabole qui est lue à la messe aujourd'hui, où on voit Jésus propose une scène où il y a deux personnes qui prient, et il y en a une qui est présomptueuse, c'est un pharisien. Donc, le pharisien, c'est une personne religieuse. L'autre personne que Jésus décrit, c'est un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, c'est-à-dire à l'époque, pour les Juifs, quelqu'un qui est perçu comme un collaborateur de l'occupant romain, donc un pécheur. Et ce que dit le pharisien est intéressant parce que nous voyons que d'une certaine manière, il agit bien et en même temps, il agit mal. C'est saint Luc qui raconte donc cette parabole où Jésus dit « Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Et Jésus nous dit que lui, le publicain, il se tenait à distance et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il était humble, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Et Jésus conclut en disant « Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Car oui, le pharisien dit « Regarde Seigneur tout ce que je fais, regarde comme je suis bon. Merci Seigneur. » Bien, ce pharisien pense que c'est parce qu'il fait de bonnes choses qu'il va être sauvé. Alors que non, c'est la grâce de Dieu qui lui permet d'être sauvé. C'est parce que Dieu l'appelle et Dieu lui donne la force de faire de bonnes choses. Mais cet homme, il tire une fierté qui n'est pas bonne de sa bonne conduite. Cette fierté le pousse à mépriser les autres, à dire « Regarde, moi je fais plein de choses et les autres ils font rien. Regarde comme je suis bon, merci Seigneur. » Et en réalité, il se regarde lui-même. Il pense que c'est ce qu'il fait qui le rend une bonne personne, alors qu'en réalité, c'est la grâce de Dieu. Et cela, ça peut arriver aussi, encore maintenant, ça peut nous arriver. Dire au Seigneur, mais Seigneur, regarde, je prie beaucoup, je fais des actes de charité, j'essaye d'être gentil avec les autres, etc. Et pourtant, il m'arrive que des malheurs. Seigneur, tu devrais me donner des choses. Je mérite que tu t'occupes mieux de moi. Et là, c'est là qu'il y a la présomption, parce que nous ne méritons rien. Tout ce que le Seigneur nous donne est gratuit. Nous devrions plutôt être comme le publicain, qui a conscience d'être un pécheur, parce que tous,
nous le sommes, et demander avec humilité au Seigneur, « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis ». La dévotion à la Vierge Marie nous aidera à prendre conscience de cela, que devant Dieu, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Et la Vierge Marie intercède pour que Jésus prenne pitié de nous, du pauvre pécheur que chacun d'entre nous est. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.